Frédérique Massad pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, cela a été dit, notre pays doit faire face à un défi énergétique et climatique sans précédent. Le Président de la République et le gouvernement ont clairement affirmé vouloir s'engager dans la transition énergétique. Mais cette transition n'a pas pour objet d'opposer entre elles les sources d'énergie. Il faudra s'appuyer sur le progrès, le savoir-faire, et effectivement traiter ensemble efficacité et sobriété énergétique en ayant le souci de mettre en corrélation la politique énergétique que nous voulons et une politique industrielle. La stratégie de la transition est fondée sur deux principes, efficacité, sobriété, cela a été dit, et la priorité donnée aux énergies renouvelables d'autre part. Un cap d'évolution de la part du nucléaire dans la production d'électricité dans notre pays a été fixé de 75 à 50% en 2025. Dans ce cadre, la centrale de Fessenheim sera fermée à la fin de l'année 2016 dans des conditions qui garantiront la sécurité des approvisionnements de cette région, la reconversion du site et la préservation de tous les emplois. Alors il est vrai qu'aujourd'hui un grand débat sur l'énergie va être en cours dans notre pays, auquel bien sûr vous serez associés. Par rapport à ce débat, 4 grandes problématiques vont être posées. Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété, l'évolution des modes de production, de consommation, de transport ainsi que des services énergétiques nécessaires doit constituer le point de départ. Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025? Quel choix en matière d'énergie renouvelable et de nouvelles technologies de l'énergie? Et quelle stratégie de développement industriel et territorial? Les questions que je vous pose à toutes trois. Et bien sûr, il y aura le volet du financement à évoquer. Permettez-moi juste, Monsieur le Président, de rappeler, puisqu'un certain nombre d'inquiétudes a vu le jour aujourd'hui, par rapport à la PPL Brotte que nous avons étudiée la semaine dernière sur la transition vers un système énergétique plus sobre. Elle a posé quand même le cadre d'un nouveau modèle de réforme structurelle par rapport à l'approche de l'énergie et notamment par rapport à la consommation. Pour répondre à un certain nombre d'interrogations, elle a prévu effectivement de travailler sur les bâtiments qui aujourd'hui étaient de véritables passoires énergétiques et également elle va permettre d'élargir le tarif social puisqu'on parlait du problème des consommateurs et de la difficulté de payer les factures énergétiques à 4 millions de ménages alors qu'aujourd'hui il était ouvert à 600 000 personnes. Donc effectivement les amendements sur l'éolienne dont nous avons parlé, nous voyons quand même qu'il y a une préoccupation et qu'à un moment donné, aujourd'hui, le développement de l'éolien sur notre pays ne se faisait plus. Donc, l'urgence à pouvoir légiférer en la matière. L'impact sur l'emploi concernant l'arrêt de l'éolien, c'est plus de 5 000 emplois menacés. La stabilité des règles, nous en avons parlé, je crois qu'elle est voulue par tout le monde. Et donc, à travers ce débat, messieurs, quelle va être votre contribution? Vous l'avez déjà évoqué pour certains, mais sur un certain nombre de problèmes, si vous pouvez aller plus loin, je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole